informations que nous avons eues. En journée, nous avons eu une information venant de Côte d'Ivoire. Le docteur Goran Israël, c'est-à-dire que le leader du mouvement Le Revas, serait arrêté. Encore une arrestation en Côte d'Ivoire. Je parle de serait parce que nous avons eu l'information et de plus en plus, il se confirme. C'est-à-dire qu'il se confirme qu'il a été arrêté. Qui est ce monsieur? C'est un grand activiste de la cause des peuples autochtones, le peuple Achan. C'est-à-dire ces peuples autochtones d'Abidjan, c'est-à-dire que dans laquelle nous avons une composante sociologique, les Bidjans. Eh bien, vous savez que leurs terres va être confisquées. Au Fouet-Boigny avait commencé, Laurent Gbagbo n'a pas tout à fait réglé la question. Ça, il faut le dire, n'a pas tout à fait réglé la question. Mais avec M. Ouattara, c'est devenu un problème. C'est-à-dire qu'il s'attaque à ces activistes. Donc, depuis 2 jours, personne ne sait, nous sommes aujourd'hui le 3, je crois. Nous sommes le 4, depuis 3 jours, personne ne sait où il se trouve. Est-ce qu'il est à la Maca? Est-ce qu'il est dans un lieu de tenue secret? Mais nous interpellons. Vous savez, le président Guillaume Soro explique qu'il faut la paix en Côte d'Ivoire, il faut la réconciliation. Nous interpellons le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, que voilà un fils de Côte d'Ivoire qui, uniquement sur la base des publications, des revendications sur les réseaux sociaux, de la contestation, de dire qu'il faut tenir compte de ce peuple que l'on vire, ils vont se tenir où? Vous savez que le conflit ivoirien vient aussi de la question foncière. Une partie du conflit et de la guerre en Côte d'Ivoire, des problèmes fonciers. Donc on veut carrément excommunier ces peuples au profit de qui? Des multinationales, Vinci, Bouygues, du roi du Maroc, qui est devenu un grand investisseur, des monarchies du Golfe. Donc c'est comme ça qu'on sacrifie, on veut véritablement vouer un peuple au génocide. C'est même considéré dans certains cas comme un crime contre l'humanité, c'est-à-dire une expropriation qui ne repose sur rien du tout. Donc nous disons que nous sommes des aboyeurs, nous allons aboyer sur cette histoire jusqu'à ce que ne serait-ce qu'on ait de l'information, Bachir. Où se trouve ce monsieur? Que lui reproche-t-on? Voilà le pouvoir d'Abidjan, démocratie des démocraties qu'on va nous dire. Nous espérons que très rapidement, M. Goran Israël, leader du mouvement Le Revas, effectivement, on saura où il se trouve. Nous sommes en contact avec un certain nombre de personnes, ces responsables politiques. Ça tombe là, nous recevons, je crois même que je reçois un message là, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Parce que je crois que ce n'est plus acceptable véritablement que certains, parce qu'ils ont le pouvoir, décident d'écraser un certain nombre d'opposants à ce qu'ils font. Vraiment, ça nous tient à cœur. Nous aimons la Côte d'Ivoire, nous aimons le peuple ivoirien. On aura bien le temps d'en parler. Maître Sikati, peut-être un mot là-dessus, sur le fait de ne pas savoir où Dr Goran se trouve. On est quand même dans une démocratie, il faut le dire, si on prend la démocratie telle qu'elle est présentée, le fait de dénoncer un certain nombre de choses quand même est arrivé à ce qu'on arrête de manière, je vais le dire, arbitraire comme ça. Mais j'avoue que je suis, en tant que défenseur des droits de l'homme, assez scandalisé d'entendre dire que quelqu'un a été enlevé et que ni son entourage, ni ses proches, éventuellement ses avocats, ne savent pas où il se trouve. Bon, par rapport au discours qui est habituellement tenu par les nouveaux membres du régime qui dirigent la Côte d'Ivoire, j'avoue que je ne savais pas que pareil acte pouvait encore avoir lieu en Côte d'Ivoire. Je pense que les Africains doivent donner l'image d'un continent où les droits de l'homme peuvent être garantis partout où on se trouve. Aujourd'hui, on doit être capable d'accepter que des gens aient une opinion divergente, que des gens dénoncent des faits, sans forcément être d'accord avec vous. Donc, vous ne devez pas chercher à tout prix que tous ceux qui sont en train de dénoncer un fait soient d'accord avec vous. Je pense que dans un contexte de démocratie, ceux qui assument le vocable de la démocratie, la défense des valeurs démocratiques, doivent comprendre aussi que les libertés individuelles constituent un pilier fondamental de la démocratie. Si vous estimez que quelqu'un a commis une infraction, arrêtez-le dans le cadre de la loi. Voilà, un enlèvement où on ne sait pas où la personne qui a été arrêté, je dirais même enlevé, se trouve. J'avoue que vraiment, on est là un peu dans un contexte qui n'est pas loin de celui des périodes coloniales, où vraiment ce genre de situation se manifestait assez régulièrement. Donc, M. Ouattara est quand même parmi les présidents qui aujourd'hui donnent l'impression, du moins sur le plan économique, que la Côte d'Ivoire, un pays qui a connu la guerre civile, connaît tout de même un essor sur ce plan économique-là. Je pense aussi qu'il faut qu'il donne une bonne image de la Côte d'Ivoire sur le plan du respect des droits de l'homme, parce que ça, c'est consacré. Les grands dirigeants de ce monde, sont d'abord ceux qui respectent les valeurs de la démocratie, qui respectent les droits de l'homme. Vous avez beau être
un grand précurseur de l'économie, vous avez beau être un grand constructeur d'un pays gigantesque qui a beaucoup de richesses, si vous ne respectez pas les valeurs essentielles de l'humanité, au nombre desquelles les droits de l'homme, la liberté de dénoncer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, dans une société de droit, si vous estimez que quelqu'un a dit quelque chose qui est faux, qui ne vous arrange pas, qui vous a diffamé. Oui. Mais je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a des institutions Tout à fait, judiciaires. tout à fait. Voilà, estez-le en justice, portez des preuves contraires contre lui. S'il n'est pas à même de rapporter la véracité des faits qu'il a allégués en public, eh bien, il sera condamné.